Un avion de l'âge d'or de l'aviation conçu pour les courses extrêmes et rapides. En effet, aujourd'hui, on est parti pour un avion particulièrement extrême. On va parler d'une série d'avions qui refait surface ces derniers temps de par des bandes dessinées. Je parle ici donc bien du Gibi. Nous établirons cette vidéo en 3 étapes, donc nous commencerons par établir un petit peu l'histoire autour de cet avion totalement incroyable. Ensuite, nous essaierons de faire les différentes variantes en essayant de montrer que les frères Granville ont établi de nombreux modèles de leur avion Gibi. Puis on finira par la description globale de l'avion, enfin plutôt de deux avions puisqu'on parlera des caractéristiques et du modèle Z et du modèle R1. Ce sera tout. Et on est parti, on commence direct avec la vidéo. En effet, Gibi pour Granville Brothers sont ceux qui sont à l'origine d'une série d'avions de course extrême américaine de l'âge d'or de l'aviation de 1930. Une série d'avions qui va bouleverser l'histoire de l'aviation. En effet, fondée en 1930, l'entreprise Granville Brothers est fondée par plusieurs frères, les frères Granville. Il s'avère que dès le début, ils n'avaient pas grand moyen pour construire de grandes séries d'avions. Alors, ils font ainsi faire face à cela, car à la base, leur ambition, ce n'est pas juste de créer de grandes séries d'avions et de gagner de l'argent avec leur avion, mais c'est plutôt d'autres ambitions. En effet, les Granville Brothers ont plutôt une ambition comme une obsession de la grande vitesse. C'est alors à Springfield qu'ils vont créer leur tout premier modèle, comme le modèle A, puis viendra le B, le C, le D et le E. Leur travail était très minimalisme, pas de travail pro. Ils avaient beaucoup d'équipements, etc. Mais pourtant ils faisaient avec leurs moyens. Cela pourrait d'ailleurs leur mener à leur perte. Mais ils vont continuer à entrer de plus en plus dans leur ambition. C'est quand les courses aériennes se répandent de plus en plus qu'ils vont vouloir créer des modèles encore plus puissants, dont l'incroyable modèle Z ou le modèle R1, puis le modèle R2 qui viendra à la suite. Mais comme je vous l'ai déjà dit, cela mènera à leur perte. Leur philosophie est très simple, plus de puissance, plus de vitesse, ce sera la vraie richesse des avions. En effet, les avions conçus principalement avec d'immenses moteurs. Ils avaient en effet ici créé des machines capables d'atteindre des vitesses records pour l'époque, mais très instables, ce qui en faisait des machines très fragiles et très difficiles à piloter, nécessitant le pilotage de grands pilotes. Ce qui mènera d'ailleurs à la fermeture de leur société en 1934, après la mort d'un frère dans un crash et après plusieurs incidents, mais leurs meilleurs avions marqueront de grandes victoires, dont la Thomson Trophy de 1931, c'est alors qu'une petite équipe artisanale bat un géant industriel. Puis c'est un record qui est ensuite établi en 1932, puis d'autres courses gagnées à la suite de cela. Et tenez-vous bien, c'est le record de l'avion le plus rapide du monde qui est détrôné avec l'avion, donc Gibi, modèle R1. Suite à cela, donc suite à le crash et à la fermeture en 1934, les Granville Brothers laissent ainsi derrière eux le symbole des pionniers de la course extrême dans l'aviation. C'est ainsi qu'on introduit à la deuxième partie de cette vidéo les variantes. Donc nous ne parlerons ici pas trop en détaillant des premiers modèles qui sont moins extrêmes, qui ont été à la base créés pour obtenir une bonne base pour la suite de leur avion avec le modèle Z, R1 et puis R2. Mais parlons un peu quand même d'eux, car ils sont à la base de tout cela et ils sont quand même très importants. Les premiers modèles ont été créés sur la tranche d'années allant de 1929 jusqu'à 1931, donc dans les débuts de l'âge d'or de l'aviation. Allant du modèle A jusqu'au modèle Y. Peu d'infos à leur sujet, il y a eu entre-temps des modèles dont le B, C, D, E et X. Ce sont un peu les avions de base, les premières expérimentations durant toutes ces versions. Ils se sont en effet améliorés autant en performance qu'en vitesse, etc. etc. Entre-temps, les Granville Brothers avaient beaucoup appris. Ces avions avaient en effet plus un but de civil ou de voltige légère, en tout cas rien de très concret, des avions d'entraînement du moins. Construits en très peu d'exemplaires, c'est-à-dire
suivant les modèles allant de 1 à 9 exemplaires, cela reste impressionnant. Bref. C'est ensuite dans les années 1931 jusqu'à 1932 que les 3 autres modèles extrêmes vont sortir dans l'histoire de l'aviation, nés comme je l'ai dit d'une envie folle de repousser toutes les limites de l'aviation et des records de vitesse que l'on pensait à l'époque impossibles à dépasser. En effet, c'est en 1931 que les frères Granville vont vouloir créer un avion capable de gagner de courses aériennes. C'est donc comme cela qu'ils vont créer le Gibby Model Z, mon préféré du nom. Ils se sont dit qu'ils avaient simplement besoin d'aller plus vite, que leurs anciens modèles étaient trop lents, il leur fallait juste un peu plus de rapidité. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement pris un immense moteur, vous pouvez le voir, je vous mets une petite image d'ailleurs. Enfin, vous avez pu voir pas mal d'images je pense depuis le début de la vidéo. Mais enfin bref, ils ont pris un géant moteur, ils y ont mis tout simplement un cockpit et puis des ailes et un empennage. Ce qui donne cet immense résultat avec principalement on voit que un gros cylindre. Et c'est le but recherché pour optimiser le maximum de vitesse possible. C'est ainsi que de gros résultats arrivent et que de gros exploits et de victoires vont combler les frères Granville. Notamment comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec le Thompson Trophy de 1931, qui est une des courses les plus prestigieuses des États-Unis. Donc ensuite vint le Gibby Model R1 en 1932. Comme le précédent construit en un exemplaire, il est étrangement beaucoup plus rapide que le précédent. On est dans une continuité de succès, dans un but de continuité de succès. Le modèle R1 remportera d'ailleurs des records de vitesse ainsi qu'une course. Sur cet avion, tout est minimisé pour laisser seulement le moteur et l'aérodynamisme des ailes. Puis viendra encore un autre Gibby, le modèle R2. Alors lui c'est globalement le même mais en version modifiée, plus conçu pour les courses à caractéristiques différentes que seulement de la pure vitesse sur ligne droite. Malheureusement cet avion ne continuera pas la continuité lancée par le R1 et le modèle Z. Globalement il était assez identique mais avec des caractéristiques répondant à des objectifs très différents comme je l'ai dit. Parlons dès à présent donc des caractéristiques du Gibby modèle Z et R1, on ne parlera pas du modèle R2 ici, sinon la vidéo va être beaucoup trop conséquente inutilement. Alors si on commence avec le modèle Z, on a un avion, donc comme je l'ai dit depuis le début, de course extrême avec une envergure de 7,16 mètres, une longueur de 4,60 mètres et une hauteur de 2,14 mètres. Avec tout ça, on englobe une surface à l'air de 6,90 mètres carrés. Quant à la masse de l'avion, on peut ici mentionner une masse allant d'environ 600 à 700 kg avec des moteurs Pratt & Whitney R985 Wasp Junior. Des performances vitesse qui sont les plus intéressantes ici je dirais, avec une vitesse max de 435 km/h, ce qui correspond à 234 nœuds. Et une vitesse de croisière d'environ 370 km/h avec une vitesse en nœuds d'environ 199 nœuds. Il a donc été détruit lors d'un crash où son aile s'est totalement détachée lors d'une tentative de record. Il n'a donc pas pu malheureusement détenir ce record et ça a subi sa perte, la perte du modèle Z. Sans succéda comme j'ai dit le modèle R1, donc avec des dimensions de envergure de 7,62 mètres, une longueur de 5,38 mètres et une hauteur de 2,48 mètres. Avec tout ça, une surface à l'air de 6,97 mètres carrés. Quant à sa masse, c'est une masse de 834 kg, donc il est globalement plus lourd que le modèle précédent. Le moteur est donc toujours un Pratt & Whitney R1340 Wasp. Cette fois on a une puissance de 800 chevaux, et si on parle des performances vitesse, on a une vitesse max de 473,8 km/h, donc 255 nœuds, donc soit plus 40 km, plus de 40 km de plus que le modèle Z, avec une vitesse donc de croisière ici de 418,4 km/h, soit 225 nœuds. Alors ici on peut mentionner donc sa fin qui se finira aussi par une destruction lors d'un accident mortel, ce qui mettra fin. Donc voilà pour cette petite vidéo, moi elle m'aura extrêmement plu, vraiment c'est un avion que j'apprécie particulièrement, je l'ai découvert très récemment, donc grosso modo c'est une série d'avions qui a repoussé l'aviation à ses limites et a marqué un tournant dans l'histoire
Tellement qu'aujourd'hui il y a des BD comics comme je vous ai mentionné. Donc vu que vous êtes resté jusqu'à la fin, je peux vous mentionner ici la BD comics, donc Godspeed. Allez la voir, elle est tellement cool. Je l'ai lu, c'est beaucoup trop bien pour les fans de aviation, c'est incroyable. Donc pour les fans de comics qui aiment bien lire des comics, bon, l'histoire sera pas très bien complète. C'est ce que j'ai trouvé, ça allait trop rapidement. Mais franchement, c'est incroyable de pouvoir voir des vrais avions, une vraie histoire à travers tout ça, découvrir une vraie histoire à travers des BD comics, c'est incroyable. Donc elle raconte l'histoire de ces avions divisés en 4 tomes. Pour l'instant, on n'a que les 2 premiers. Donc on pourrait vivre d'immenses moments, d'incroyables moments, mais aussi d'incroyables tragédies en parallèle d'une histoire différente avec le personnage principal, donc de Lloyd. On peut revivre des moments tragédiques, comme j'ai dit, comme le crash du modèle Z, malheureusement, avec son aile qui se détache, c'est incroyable. C'est cette BD qui m'a en partie poussé à en savoir plus sur l'âge d'or de l'aviation et sur nos fameux frères Granville et leur incroyable avion dont je suis littéralement tombé amoureux en voyant le Gibi Model Z. En tout cas, on est sur la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Enfin, nous on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas moi je vous dis bonne année et à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo sur un autre avion. Allez, à plus.